Dans cette vidéo, nous allons traiter les dépréciations des immobilisations amortissables ou non. Tout d'abord, quelques définitions. Un amortissement, c'est la répartition du coût d'une immobilisation sur sa durée d'utilisation. Une dépréciation, c'est la constatation d'une perte de valeur subie par l'immobilisation. Nous allons voir comment déterminer cette perte de valeur, comment l'enregistrer et constater l'incidence de cette dépréciation éventuelle sur l'amortissement. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire celui des immobilisations amortissables, voici la méthodologie à mettre en œuvre. Tout d'abord, nous devons rechercher les indices de perte de valeur. Ces indices peuvent être externes ou internes. Ensuite, nous devons mettre en œuvre un test. Pour procéder à ce test, il nous faut déterminer la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur de marché à la date de clôture, la valeur d'usage, c'est-à-dire la somme des avantages économiques futurs attendus de cette immobilisation, comparer ces deux termes et retenir le plus grand des deux pour fixer la valeur actuelle. Nous allons ensuite procéder au test en comparant cette valeur actuelle retenue et la valeur nette comptable établie à la clôture de l'exercice. Si la différence entre ces deux termes, valeur actuelle moins valeur nette comptable, est positive, alors il n'y a rien à faire. En revanche, une dépréciation doit être constatée dont le montant sera la différence entre cette valeur nette comptable et la valeur actuelle dans le cas contraire. Cela implique qu'il faudra établir un nouveau plan d'amortissement à partir de cette nouvelle base. Si, à la clôture d'un exercice ultérieur, l'indice qui montre que l'actif avait pu perdre de la valeur a disparu ou a diminué, alors il faudra ajuster la dépréciation en procédant à une reprise partielle ou totale de cette dépréciation. Appliquons notre test. Nous avons ici une entreprise qui possède deux immobilisations, dont nous avons ici déterminé la valeur nette comptable à la clôture de l'exercice et trouver les valeurs vénales et les valeurs d'usage. Premier travail à faire, déterminer la valeur actuelle. Nous retenons la plus grande de ces deux valeurs. 120 000 et 80 000 sont choisis pour ces immobilisations. Deuxième étape, le test. Comparons la valeur nette comptable et la valeur actuelle. Nous avons ici une valeur actuelle supérieure à la valeur nette comptable, donc aucune dépréciation ne doit être constatée. Pour les installations techniques, en revanche, la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable. Pour un montant de 20 000 euros, c'est donc 20 000 euros de dépréciation que nous allons constater. Passons à l'application numéro 2. Nous avons ici une entreprise qui possède deux immobilisations, un terrain d'une valeur de 100 000 et un fonds de commerce d'une valeur de 25 000. Nous avons rassemblé les informations suivantes concernant ces deux immobilisations pour le terrain. Tout d'abord, l'expert immobilier évalue ce terrain à 96 000 euros. Le notaire l'estime, lui, à 90 000 euros. En ce qui concerne notre fonds de commerce, devant la baisse de notre chiffre d'affaires de l'ordre de 20%, notre expert comptable nous a conseillé de constater une dépréciation. Attention, avant de procéder aux enregistrements des écritures nécessaires au 31 décembre N, il nous faut rechercher des informations concernant l'année précédente. En effet, une dépréciation de 12 000 euros a été constatée en N-1 en ce qui concerne le terrain et une dépréciation de 2 000 pour ce qui est du fonds
commercial. Traduisons, en nous aidant de l'échelle du temps, toutes les informations dont on dispose. Mais préalablement, il nous faut déterminer pour le terrain quel est le montant de la valeur actuelle et l'éventuelle dépréciation ou pas. Nous avons une valeur vénale de 96 000 € et une valeur d'usage de 90 000 €. La valeur actuelle retenue est donc la valeur vénale de 96 000 €. Nous allons comparer cette valeur actuelle à la valeur nette comptable, qui est ici la valeur d'origine de notre terrain, soit les 100 000 €. Le montant ici est négatif. Nous avons donc bien une dépréciation de cette différence à constater, soit une dépréciation de 4 000 €. Aidons-nous donc de cette échelle du temps pour traduire les informations dont nous disposons afin de bien comprendre les enregistrements auxquels nous devons procéder. Quelle est la situation en N-1? Nous avons un terrain et nous avons une dépréciation de 12 000 € qui a été constatée. Voici ici l'extrait de bilan en N-1. Quelle est la situation en N? En N, nous avons toujours le même terrain pour la même valeur d'origine. En revanche, le montant de la dépréciation doit s'élever à 8 000. Comment passer de l'une à l'autre, de la situation de N-1 à celle de N? Aidons-nous des contentés. Voici la situation de départ avant les corrections que nous allons effectuer, avant l'enregistrement comptable de la traduction de cet événement. Pour obtenir 8 000 ici, si je débite le compte de 12 000 et que je le crédite ensuite de 8 000, j'obtiendrai bien les 8 000 de solde créditeur nécessaires à la clôture de l'exercice. Je ne vais pas passer deux écritures, je vais synthétiser cette opération en une seule. Et ici, débiter de 12 000 et créditer de 8 000, ça revient à débiter de 4 000 le compte 2911. La contrepartie de cette écriture, puisque là ici on a en fait une diminution du montant de la dépréciation à constater, donc nous allons procéder à ce qu'on appelle une reprise sur dépréciation ici. Donc en utilisant le compte 78 162. L'écriture dans le journal est la suivante. Et ici, nous proposons un extrait du compte de résultat qui donc, en produit d'exploitation, notera 4000 de reprise sur dépréciation. Donc voici l'enregistrement qui constitue la réponse à la question posée. Nous allons procéder exactement de même pour le fonds commercial. Nous avons un fonds commercial de 25 000. En N-1, une dépréciation de 2 000 avait été constatée. Voici l'extrait de bilan à la fin de l'année N-1. Nous constatons une perte probable de 5 000 € sur le fonds de commerce, soit 20% du chiffre d'affaires estimé. Et nous avons donc ici une dépréciation de 5 000 qui devrait être constatée au terme de l'année N. Voici l'extrait de bilan lié à cette immobilisation. Comment passer de N-1 à N? On va procéder de la même manière. Il nous faudra avoir 5 000 au crédit. Comment avoir 5 000 au crédit quand j'ai déjà 2 000? Il faut que je crédite le compte de dépréciation du fonds de commerce de 3 000. La contrepartie de ce 3 000, c'est donc une augmentation de la dépréciation que je dois enregistrer en faisant une dotation aux dépréciations enregistrée dans le compte 61 862 du même montant, c'est-à-dire 3 000.
Voici l'écriture au journal que nous avons enregistrée. Et voici ici l'extrait de compte de résultats au terme de l'année N. A tout de suite pour l'application numéro 3.